En fait, je suis un peu stressé parce que je me dis que j'ai préparé quelque chose, mais quand on parle de la salle du temps, on parle avec le cœur. Donc ce que je vous propose, c'est que je prenne mon discours, je le déchire, et je vais vous parler avec le cœur. Alors si je devais décrire la salle du temps en 3 mots, je dirais énergie, solidarité et cœur. L'énergie, parce que son fondateur est très discret, il est humble et il m'a demandé de ne pas donner son nom, donc je ne donnerai pas son nom, mais ça part de son énergie. Et l'énergie aussi des jeunes qu'on a envie de canaliser. Parce que de l'énergie sans canalisation, ça va nulle part. Et le sport est là pour canaliser l'énergie et pour construire les enfants que vous êtes pour devenir des adultes. Nous aimons toutes les têtes, ici c'est pas la fête. Rappelle-toi d'avant, où tu mangeais du miel. C'est bon, t'as fait des thunes, des euros de thunes. Les chiffres à côté, on passait le mature. Moi, la SDT, je l'ai rejoint, ça fait 1 an que je suis à la SDT, je suis président. J'ai pris le relais à mon frère. Mon frère ne peut plus trop être là. Moi, ce que ça représente, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la SDT, parce que j'ai grandi ici. Et aider les jeunes à s'en sortir, à prendre confiance en eux par le sport, en leur expliquant certaines règles, le respect, la discipline. C'est plus qu'une salle d'entraînement, c'est une salle où on accueille des jeunes de tout âge, jusqu'à 40, 50 ans. On transmet des valeurs aux ados qui viennent. La salle du temps, c'est parti de quoi en réalité? C'est parti d'une salle vide, une salle entièrement vide. C'est des gens d'Argenteuil, des jeunes d'Argenteuil, qui ont choisi d'utiliser cette salle vide pour faire une salle de sport. Intergénérationnel et multiculturel. Des musulmans, non-musulmans. Voilà, c'est un mixte et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors faites un maximum de bruit pour Kamel Amran, c'est le président d'honneur. La salle du temps, c'est parti de rien et c'est devenu une grande association. La salle du temps, c'est une salle de boxe, c'est un soutien, c'est une grande famille et on est tous fiers de participer, de s'être inscrits dans cette salle et c'est tout. On apprend aux jeunes à se mélanger entre filles et garçons et entre ethnies différentes. Voilà, ici, il n'y a rien. On est ensemble, on fait du sport, on fait d'autres choses, il y a de la culture, mais vraiment, c'est une famille. Pour moi, la salle du temps, c'est plus qu'un club, c'est une famille. Si tu as des problèmes, tu peux demander de l'aide ici. Pour moi, c'est pas qu'un club de boxe, c'est plus. Bonjour à tout le monde. Je suis très honoré de participer à cet événement et surtout j'ai le cœur qui a palpité quand j'ai vu Toufik et ce qu'il faisait pour la jeunesse et pour tous. Et le concept de la réussite des banlieues, c'est ça. On essaie de transmettre via des invités, via des personnalités qui ont réussi eux dans la vie professionnelle ou sportive, que c'est pas une fatalité d'être de banlieue et qu'on peut réussir. On est tous issus de la banlieue, on prospère à la réussite. Moi j'étais petit jeune comme vous. Pour moi l'école c'était pas Byzance. Et après, à force de travail et de détermination, mes parents m'ont éduqué pour travailler, pour croire à son avenir. Bonjour, je m'appelle Moussa Diawara, j'ai 35 ans et je suis dans la musique. Je m'appelle Sarah, je suis animatrice à l'espace jeunesse du Val-Nord, à Argenteuil-sur-la-Dalle. Je m'appelle Hakim, j'ai 42 ans,
et je suis directeur des soins sur des structures parisiennes, des structures de santé parisiennes. Alors je présente Bernard Messi, habitant du Val d'Argenteuil. Bonjour, moi c'est Baklaman Akila, rappeur du Val d'Argenteuil, de la ZUC plus précisément. Alors je m'appelle Karima, je suis du 95 sur Goussainville. Donc j'ai 2 enfants, de 23 et 19 ans. Et je suis assistante de direction. Bonjour, moi c'est Aboubak Saïla. Donc je viens d'Argenteuil. Et je suis fondateur associé du bureau d'études Ampering. Maximum d'oration. J'ai poussé la porte du Palais des Sports et il y avait la boxe. Et ça m'a fasciné parce que j'ai vu un grand de chez moi qui s'appelle Kamel Amran, qui boxait là-bas, qui était déjà très connu dans ma ville. C'était un vrai boxeur et c'est un grand frère pour moi. Donc j'ai poussé la porte, je l'ai vu boxer et voilà, ça m'a donné envie, il m'a poussé. Il m'a poussé à venir m'entraîner et là je me suis inscrit et il m'a pris sous son aile. Donc c'est là où j'ai commencé les sports de combat dont la boxe anglaise. J'avais 13 ans, donc grâce aussi à Kamel Amran. C'est plus important que le sport. Le sport, ça va vous permettre de vous canaliser, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Alors j'ai choisi de devenir athlète. Donc dans les débuts, j'ai pas poussé les portes d'un club d'athlétisme. Donc j'ai commencé toute seule. Donc j'ai commencé avec 5 minutes, avec 10 minutes. Et puis j'ai continué. Et puis après, j'ai décidé de m'inscrire à une course sur un 10 km. Et puis voilà, après j'ai grimpé jusqu'à faire un marathon et des courses à l'étranger. En fait, j'ai choisi de créer un Plus Star parce que à la base, au quartier, il y avait un événement dramatique qui s'était produit. Donc voilà, on avait perdu un ami. On avait, avec Abdelaboudour, et puis les poteaux du quartier, on avait fait un tournoi pour soutenir la famille afin de récolter des fonds dans leur deuil pour les obsèques et tout ce qui s'ensuit. Et de là, ça a fédéré tous les quartiers de la ville et ça s'est très bien passé. Donc de là, ça m'a donné une première impression pour pouvoir faire la suite, mais pour d'autres raisons, pour des raisons, on va dire, plus sportives, voilà. Et donc on a fait le tournoi à Plus Star. Et donc, au lieu cette fois d'avoir tous les quartiers de notre ville, on a pris tous les quartiers de l'Île-de-France. En tout cas, une grande partie des départements. Il faut savoir que c'était un projet ambitieux, mais ça restait un petit projet. Et je pense que quand on voit qu'on a réussi à fédérer la plupart des joueurs de foot, soit les champions du monde comme Paul Pogba, comme Benjamin Mendy. Et en fait, on est depuis 10 ans. Je suis aussi un pote à Donia. Voilà, Donia, merci. Et merci pour l'invitation. En fin de compte, on va dire, c'est un petit peu par rapport à la société, ce qui se passe actuellement. Par rapport aux jeunes, par rapport à ce que je vois actuellement, surtout quand je prends les transports, je vois qu'il y a plein de jeunes, plein de gens, je vois leur souffrance, je vois qu'ils ne sont pas bien. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, il y a vraiment un coup à faire dans le sens où je peux monter ce projet-là, pourquoi pas ma propre émission, justement pour donner justement cette force mentale, la motivation et surtout de la croyance en soi, pour aider les jeunes à aller mieux. Et en fin de compte, moi, je me suis vu en tant que leader, en fait. Voilà, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis dit, vas-y Mehdi, fonce, n'aie pas peur.
Et je suis sûr que tu es fait pour ça. Donc en fin de compte, moi je suis fait pour ça. Je suis fait pour rendre les gens heureux. Je te toujours dit que le bonheur, c'est donner le sourire aux gens qui en ont besoin. Tout simplement, j'ai avancé avec le sourire, j'ai avancé avec le cœur, avec les tripes et surtout, c'est grâce à toute l'énergie que toutes les personnes ont pu me supporter justement à travers le fond. Comme j'ai dit, je suis passée de commercial au KFC, en passant aujourd'hui par animatrice jeunesse. À côté de ça, je suis en responsable de colonie de vacances. Ça veut dire que sur quasiment toutes les vacances scolaires, je coordonne des séjours de vacances et je dois recruter des directeurs et des animateurs. Et c'est quelque chose d'important, c'est un poste à responsabilité. Et voilà, c'est vraiment pour montrer que peu importe d'où on vient, on peut arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. De faire un maximum de bruit pour celle qu'on appelle Lina Maya. Arrêtez, c'est tout ça. J'entends ça, c'est du chaud. Mais en fait, j'ai même pas choisi d'être dans la musique. En fait, je suis né dedans. En fait, j'ai grandi à Sarcelles. Dans mon quartier, c'est la secte Abdoulaye. Donc forcément, c'est les premiers à avoir monté le premier label indépendant français qui s'appelle le Secteur A, qui a été monté par Kenzie et Bouboul. Et donc nous, on est né dedans. Tu vois. Ça veut dire que moi, les mecs, je les voyais à la télé. Et après, je les voyais dans mon quartier. Donc pour moi, c'était normal parce que j'ai toujours grandi dans ça, tu vois. Hey. Je veux plus que t'écoutes ces gens à propos de toi. Ceux qui n'ont trop mignon, les autres qui n'ont que j'adore. Tu veux que je te dise je t'aime, je te répondrai toi d'abord. J'ai peut-être un caractère de bien, mais ce que je ressens c'est fort. Alors initialement, j'ai pas forcément tout de suite voulu être directeur des soins. Je suis rentré dans le milieu de la santé de manière un peu fortuite. Donc c'est après mon échec au baccalauréat où j'ai décidé de rentrer dans le milieu hospitalier par une formation d'aide-soignant. Et ensuite, très vite, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas progresser ou en tout cas de ne pas voir plus loin que le bout de mon nez. Et donc je me suis mis à travailler. Étant jeune, pendant mon adolescence, et j'écoutais beaucoup ce qui se faisait dans les banlieues différentes et je voyais qu'ils expliquaient tout ce qui se passait en bas de chez eux, mais je voyais qu'il y avait des manières différentes. Chaque banlieue a son identité, donc je me suis dit que je voulais ramener l'identité de ma ville et de mon département. Donc c'était ça la vraie idée de base. Et voilà, je me suis mis dans la musique. Au début, je faisais des petites musiques comme ça pour voir ce que ça donne. J'avais un ordi portable et je faisais des musiques sur Acoustica. À l'époque, c'était un petit logiciel où on pouvait faire nos sons nous-mêmes. Je prenais les micros avec lesquels on parlait au micro, là, les petits casques, et on mettait des chaussettes dessus pour que ça fasse micro. On faisait des petits sons. À l'époque, au foyer, j'étais en foyer à Daumont, à Saint-Pédis. Donc gros big up à eux parce qu'on avait fait un son là-bas quand j'avais peut-être 15-16 ans. Ce soir à place ou comme en fête, et c'est normal, c'est mon plan en fait. Tu voudrais savoir comment la blonde baisse, faudrait déjà arrêter de glander, peut-être même te comporter comme un blanc bec, et ton côté nu tu peux apprendre enlever. Ben, j'ai travaillé un peu plus dur que les autres parce que je suis issu à la base du monde de la logistique. Et au fur et à mesure, à force de travailler, j'ai atterri sur des grands projets de construction, dont notamment des projets pour Bouygues Immobilier. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Tony Saval, pour la nommer, qui m'a donné un jour ma chance et qui m'a fait comprendre que j'avais du potentiel pour suivre des grands travaux. Et je l'ai écouté, j'en avais envie, ça me disait bien, et j'ai pris le bâton qui m'a été tendu. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui à gérer un bureau d'études qui fait pratiquement 4 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année.
La solution, elle est dans ta main. Donc, juste pour vous dire, la solution, elle est dans vos mains. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Personne ne peut décider pour vous. On vous donne les moyens. Et après, vous en disposez. Chacun, on est tous maîtres de notre vie. Alors, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le bien. Pour ne pas avoir d'emmerder. Donnez-vous les moyens. Allez-y, foncez. Vous voulez faire du sport, faites. Mais l'école, je dis, c'est la base de tout. L'école, c'est le permis de la vie. Donc, tous ces jeunes qui veulent faire du sport, accompagnez-les au sport. C'est un équilibre. Mais l'école, c'est ce qui vous permet de tout faire. C'est l'essentiel. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. La réussite des banlieues, c'est comme les petits ils ont résumé, c'est pas parce qu'on vient d'une banlieue ou quoi qu'on peut pas réussir. Tu vas dans n'importe quelle fac, tous ceux qui viennent de banlieue, bah, c'est eux qui ont le plus faim. Tous les plus grands médecins, les plus grands avocats, ils viennent de banlieue. Et s'il y en a un qui réussit dans une banlieue, ça motivera tout le monde. Voilà, c'est pas une faiblesse, c'est pas un handicap de venir dans une banlieue. Et même ça fait plaisir de voir des gens qui ont grandi dans les mêmes conditions que nous réussir. Comme quoi tout est possible. Et même pour prochainement la nouvelle génération, puis ça nous ferait plaisir. Poursuivez vos rêves. À travers ce qu'ils ont vécu, ils ont réussi quelque part leur vie. Et moi, j'ai persévéré dans le sport. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de les faire voyager, d'aller aux États-Unis, d'aller à droite à gauche, et en tout cas, voilà, qu'ils soient fiers de moi. Parce que c'est aussi leur travail qui a payé. On est fiers de vous, vous avez ouvert des voies, et on applaudit. Les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, ça concerne, on va dire, un petit peu parce que, on va pas se mentir, hein, parce que je suis maghrébin, parce que je viens d'une cité, parce que je viens des quartiers, etc. Donc les gens, malheureusement, ils sont plus dans le jugement que dans l'humanisme. C'est ça qui est malheureux. Mais j'ai envie de leur dire merci à ces gens-là, parce que c'est grâce à eux que j'avance. Leur négatif qui se transforme en positif, et je leur dis merci à ces gens-là, parce que je sais que je vais réussir. Je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire, là, actuellement. Et j'espère faire plaisir à beaucoup de gens. Voilà, super Tony, baisse le son, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Donc voilà, alors, je récapitule, ok, je suis Sabrine, parisien ou rien, argenteuil ou rien, mais pour développer, pour être populaire, j'ai dû employer le mot Paris. Mais dans le cœur, il y a toujours Argenteuil. On applaudit quand même, je viens de dire une phrase de fou là. Argenteuil. Dans mon parcours, les difficultés rencontrées ont été essentiellement relationnelles, dans le sens où effectivement dans le monde professionnel on retrouve un peu les difficultés retrouvées à l'extérieur, c'est-à-dire d'être confronté à des personnes qui ont un peu de mal avec des petits, on va dire, un jeune homme issu de l'immigration et issu de la banlieue, qui effectivement souhaite s'investir dans son travail. Et là tout de suite effectivement on rencontre des difficultés, donc il a fallu en prendre conscience et pouvoir faire preuve pouvoir passer au-dessus de tout ça et poursuivre son chemin. Donc effectivement la principale difficulté a été, on va dire, relationnelle, et elles ont été nombreuses. D'être partout à la fois, et je tenais vraiment à venir ici pour l'opération que vous avez montée, parce que ça permet de montrer les trésors qui peuvent exister dans les banlieues et la réussite de beaucoup. Les journaux parlent trop souvent des exceptions, de ce qui ne marche pas, et c'est vraiment un petit pourcentage. Ils oublient de mettre en valeur ce qui marche. Et ce qui marche, c'est la réussite scolaire, elle est beaucoup plus importante qu'on le croit à Argenteuil, quelles que soient les voies qui soient prises par les uns et par les autres. Le fait d'être sarcellois, c'était dur, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais, comme je l'expliquais, on est perçus comme des sauvages, tu vois, que la bagarre, que tout ça. Donc ça veut dire que entre nous-mêmes, entre gens on va dire qui viennent de quartiers et des cités, déjà même nous, on avait du mal à se mélanger aux autres parce qu'ils disaient que nous, on était des personnes à problème. Donc ça fait que ça a été une grande difficulté pour nous, en sachant très bien que déjà, même quand tu viens de quartier populaire, t'es rejeté par la société. Ça veut dire que nous, on avait un double rejet. Donc il a fallu qu'on fasse tout seul, en fait. Ça veut dire que
on faisait tout seul. Ça veut dire qu'on organisait nos propres événements, on comptait que sur nous-mêmes. Et ça a été compliqué, mais bon, ça a été une complication, mais ça a été quelque chose de positif parce que c'est ce qui nous a permis d'être 2 fois plus compétitifs que les autres. Donc en vérité, on a réussi à transformer le négatif en positif. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça la force. Et aujourd'hui, voilà, on fait du management, de la production, on fait nous-mêmes nos propres clips, on fait nous-mêmes nos propres événements, les concerts, les soirées, on sait tout faire. Grâce au fait que justement, personne ne voulait travailler avec nous, donc on a du tout à prendre tout seul et tout faire. Et aujourd'hui, on sait tout faire. Donc voilà, Dieu merci. Dans mon parcours, j'ai rencontré, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc voilà, il y a eu une grande absence pendant très longtemps. J'étais absent. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment faire une carrière professionnelle en boxe parce que j'étais pas là. J'étais pas là pendant beaucoup d'années. Donc ça m'a fait une grosse coupure. Donc après, quand je suis revenu, j'ai vu que la boxe anglaise c'était plus pour moi parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, des nouveaux jeunes. Voilà, les jeunes, c'est la relève quoi. Donc je me suis intéressé à tout ce qui est jiu-jitsu brésilien, au MMA, au grappling. Donc j'ai commencé je me suis inscrit à la salle de jiu-jitsu, à la Team Avenger à Saint-Denis. Donc où un des profs est aussi le grand frère à Kamel Amran, Boubout. Donc j'ai bien aimé. Si on n'est pas pris au sérieux par les partenaires, parce qu'il faut qu'on prouve. Il faut qu'on prouve qu'on est solide, que le projet est crédible. Donc forcément, ça nous force à fonctionner en autonomie, nous-mêmes. Après, je ne peux pas savoir si c'est une difficulté, parce que voilà, la chance qu'on a, c'est de venir d'un quartier. Donc forcément, on a beaucoup de soutien pour nous accompagner à travers l'événement, tout ce qu'on peut faire, les éditions. Donc voilà, c'était un peu les plus grandes difficultés. Mais après, bon, mis à part les difficultés financières, parce qu'on veut toujours faire mieux, et faire mieux, ça coûte aussi de l'argent. Beaucoup l'homme qui met des bâtons dans les roues parce que t'es pas issu du milieu, parce que t'es pas du milieu et tu viens pas d'un tel ou telle école, etc. Et j'ai su montrer que c'est pas avec ça qu'on réussit et c'est plutôt à force, au fur et à mesure de travail. Et j'y suis arrivé, j'ai eu des grands postes dans des grands groupes comme Artelia, j'ai fait des grands projets, ça a toujours marché, les clients ont toujours été contents. Et puis comme je te le dis, hein, un jour j'ai rencontré mon associé sur le dernier grand projet que j'ai fait pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et on a décidé d'ouvrir notre bureau d'études qui aujourd'hui marche très bien, avec 30 ingénieurs dans l'effectif. Et puis voilà, la preuve en est que le travail ça paye. C'est une expérience en plus. J'ai déjà fait 2 courts-métrages précédemment. Là, je suis sur une école pour prendre des cours d'acteur. Moi, j'ai un rêve depuis tout gosse, c'est d'être acteur. Et voilà, je m'en donne les moyens et je sais que tout est possible. Et voilà, je pense que d'avoir tourné ce court-métrage-là avec les petits du club et au quartier, ça montre que nos rues, ils ont du talent et qu'on peut faire beaucoup de choses. Franchement, c'est mon premier court-métrage, je connaissais rien. Tournage, équipe de tournage, je connaissais vraiment rien. Et ça m'a beaucoup plu aussi, j'ai aimé ce court-métrage et puis tous mes passages dessus. Puis voilà. Ouais, ça fait bizarre, il y a la caméra, faut pas rigoler,
Il y a des mecs derrière, ils font des gestes pour te faire rigoler. C'est stressant. Faut rester sérieux. C'est compliqué. Mais c'est bien, c'est une bonne découverte. Ah, ils sont là, ces petits cons. Alors les danseuses? Attends. Parle à qui? Va faire ton travail, tu vas pas nous casser la tête. On te danse, Bouclez-la. Bouclez-la. Putain. Contrôle d'identité, les gars. Et juste pour revenir sur le court-métrage, ça nous a permis, moi personnellement, ça m'a permis de voir le côté cinéma, le côté travail, le milieu. C'est vraiment dur. On répétait de 30 fois une scène. Et franchement, même pour les petits, ça leur a permis de voir que même un acteur qui tourne des films, c'est beaucoup de travail, c'est des heures de présence, tu recommences, c'est physique. Franchement, c'est intensif. Et c'est pas si facile que ça, le cinéma. Franchement, ça m'a donné une autre image. Parce que je pensais que c'était facile. Ouais, cinéma, ils sont là, ils se posent, ils prennent de l'argent, mais franchement, ils bossent. Donc voilà, pour moi, j'avais une idole, c'était Mohamed Ali. Et Mohamed Ali, c'était un grand boxeur. Dans le temps, qui a été connu et qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Pas que de la boxe, pas que un champion. Il a eu des causes pour tout le monde, pour l'humanité. Et je pense qu'à travers tous nos cœurs qui battent, eh ben, on doit s'aimer tous les jours, apprendre à s'aimer, à partager, à s'aider. Voilà. Et je pense qu'il n'y a que ça qui fera notre raison de vivre et notre réussite. Fille de banlieue, grandie dans une banlieue et en tant que voilée. Donc voilà, c'est un exemple que je veux donner, c'est que malgré qu'on soit une femme de banlieue et en plus musulmane, qu'on est capable de faire beaucoup de choses et surtout quand on fait les 10 km de sa ville et qu'on arrive première femme, ça c'est, tu montes sur le podium, c'est waouh, ça c'est une fierté. Bah, les grands de chez moi nous ont inspirés, Driver, Kenzie, Bouboule, tu vois. C'est voilà, ils m'appellent, ils me donnent des conseils, même quand je voulais lâcher l'affaire parce que c'était difficile. L'entrepreneuriat, c'est très 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 dur, tu vois. Tu sacrifies une partie de ta vie de famille, tu vois. Dans ta propre famille, bah, tu sors énormément d'argent et t'es rarement chez toi, mais voilà, tu ramènes pas de thunes, tu vois. Donc c'était très très difficile, tu vois. Être comme celui qui commandait nos parents sur les chantiers, pourquoi pas moi? Pourquoi ça serait pas moi? En me regardant tous les matins, je me dis mais pourquoi pas moi? Et effectivement, c'est des personnes qui m'ont un peu porté à des périodes charnières. Donc il s'agissait effectivement de pouvoir évoluer à un moment donné. Une fois la formation d'aide-soignante terminée, une fois la formation d'infirmière terminée, il a fallu de nouveau évoluer. Et là, effectivement, une personne est intervenue et m'a permis, la directrice des soins d'ailleurs, hein, qui était à l'époque à Argenteuil. Ceux qui sont venus avec moi sur toutes mes éditions, c'est-à-dire les bénévoles, mon staff, voilà, c'est une famille. Donc c'est la team Apple Star. Voilà, c'est qui était vraiment grandement présent à travers les éliminatoires et la finale, tout ce qu'on pouvait faire. Je me suis donné les moyens, surtout les moyens, ce que j'appelle personnel automotivation, parce que je me motivais tous les jours. Je parlais à moi-même en me disant que rien n'est impossible dans la vie. Que si je veux quelque chose, ben, il fallait que je travaille très très dur, malgré les difficultés qui m'entourent actuellement. Donc tous les jours pour moi est un nouveau jour. Tous les jours je me dis tout est possible dans la vie si on donne les moyens. Donc je me suis dit avance. C'est dur dans la musique, d'avoir tout le monde qui te soutient, qui sont avec toi, ça c'est très très dur. De convaincre les gens aussi, parce que au début ça reste un rêve, c'est un rêve en fait. Des fois c'est un mauvais rêve, des fois c'est un cauchemar en fait. Mais alors moi je l'ai pas pris, je le prends pas comme ça, parce que c'est plus une passion. Moi j'aime bien la musique, j'en écoute beaucoup. C'est pas que j'en fais, mais j'écoute beaucoup de musique et je trouve que c'est une éducation un peu la musique. Nous, à l'époque, en tout cas, on prenait comme ça. Même chaque banlieue avait ses types d'artistes. Donc, le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'écouter ses parents. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, vivre ses rêves. Et si tu vois un pote à toi qui t'engraine vers le bas, sépare-en toi, parce que le jour où tu seras en problème, le jour où tu auras des problèmes, le jour où tu vas aller en prison,
Parce que si tu écoutes cette personne qui te tire là-bas, tu vas aller en prison. Et cette personne-là te laissera tout seul et tu seras tout seul dans la merde. Et, voilà. Et c'est là où tu vas penser à ce que te disaient tes parents. Les potes, les mauvaises fréquentations, l'école. Parce que quand tu vas arriver à 40 ans ou à 30 ans, quand tu vas te marier, tu auras un loyer à payer, tu auras plein de trucs. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les nourrir comment? Comment tu vas les nourrir tes enfants? Comment tu vas te payer ton loyer? Quoi, en allant volant, en allant vendre de la drogue, en faisant le con? Et si tu fais le con, tu vas aller en prison. Et après, tu auras tout perdu. Même ta femme, tu l'auras perdue. Alors si je pouvais donner un seul conseil aux jeunes, c'est aller vers l'avant, n'abandonnez jamais, croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes qui veulent votre réussite. J'ai envie de leur dire aussi que ce ne sont pas des gens ordinaires, mais c'est des personnes extraordinaires avec un potentiel énorme. Et j'ai envie de leur dire aussi une dernière chose, que allez au-delà de vos espérances. Et je suis sûr que vous allez y arriver parce que vous êtes une belle étoile, alors brillez. Bah, jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher, toujours y croire et ne pas écouter, surtout ne pas écouter ceux qui vous disent que c'est impossible, parce qu'ils savent rien. Quand tu veux faire des grandes choses, bah, tu vas souffrir de ouf en fait. Plus c'est gros et plus c'est dur. Donc voilà, je pense que on peut transformer l'énergie négative en positive et il faut y croire, il faut se battre. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. C'est pas parce que tu es un Renoir, tu es un Rebeu, tu as grandi dans les quartiers populaires que tu vas jamais réussir. De toute façon, tout est écrit, c'est Dieu qui décide. Moi, je me bats en tout cas pour ne pas avoir de regrets et pour ne pas être frustré. Et aujourd'hui, moi, je suis peut-être pas le plus riche, ok, mais aujourd'hui, je fais partie, on va dire, des personnes incontournables dans le milieu. Même si je suis dans l'ombre, je fais partie des personnes incontournables. Je connais pratiquement tout le monde, je m'entends avec tout le monde, je donne des coups de pouce à tout le monde pour pouvoir faire en sorte que le mouvement, il aille de l'avant. Alors si j'ai un conseil à donner aux jeunes, que de se défoncer au sport. Se défoncer au sport, les études aussi, surtout les études, et puis après ne pas rien faire de son temps libre. Vous allez y arriver si vous êtes déterminé. Mais vraiment, c'est-à-dire que personne ne vous rapportera la cuillère à la bouche, c'est vous-même, c'est personne d'autre, c'est vous-même. Et c'est du travail. Voilà. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sujet, que ça soit professionnel, que ça soit moi, par exemple, mon métier à moi, c'est le fait de bâtir, que ça soit dans la musique, que ça soit dans le théâtre, dans le cinéma, que ça soit dans d'autres choses, c'est l'autodétermination. Si on est déterminé, on y arrive. Si on se crée une brèche de doute, ça va être compliqué. Si jamais ça va vous faire passer, c'est ne pas vous imposer des limites, c'est dépasser les frontières que la société nous impose et de découvrir votre environnement au-delà du sport ou de la musique, puisque souvent on nous cantonne à réussir dans ces domaines-là, et je pense que le champ est possible. On a toutes les capacités, toute l'intelligence pour devenir des médecins, pour devenir des gros chefs d'entreprise, pour devenir des personnalités importantes dans notre société. Donc en tout cas, vous avez nos encouragements pour continuer vos études. Et de ne jamais lâcher, il faut se battre, c'est long. Mais plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Donc si j'ai un conseil à vous donner, battez-vous. Et il n'y a pas de victoire sans drame. Et si vous avez des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est que c'est bon signe. Voilà. Premièrement, croire en soi. C'est déjà un travail assez difficile, mais pour moi, c'est l'essence de tout. Si on ne croit pas en soi, comme on dit, personne ne croira en nous, de toute façon. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Croire en soi et du coup, croire en ce que l'on veut entreprendre. Croire en notre projet. Et ce projet-là, il va falloir effectivement pouvoir le travailler, le peaufiner, etc. Mais il faut ardemment y croire. Et deuxièmement, pouvoir y mettre les moyens. Et ça ne peut se faire que par le travail. Donc je répéterai 3 fois, le travail et encore le travail. Parce qu'il y a ça de vrai. Donc en fait, si je l'ai dit 3 fois, en fait, donc mon deuxième argument serait la persévérance. Parce que du coup, il n'y a que ça qui marchera. Et in fine,
au-delà de notre apparence et de ce que l'on peut croire de nous. Quand je dis nous, c'est les jeunes c'est les personnes issues de la banlieue. Et ben on y verra notre potentiel et notre force de frappe. Et il n'y a que ça qui paiera. Voilà. Donc bosser et déchirer tout. Bah, franchement, les autres jeunes qui sont à peu près dans le même domaine, moi je vous dis franchement de ne pas lâcher, puis continuer surpasser vos limites, quoi. Faut persévérer. Ouais, voilà, faut persévérer, faut pas lâcher. Et surtout, soyez solidaires entre vous. Vraiment, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est tout ce qu'on a déjà. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on est. On a eu cette formation par nos grands, et c'est ce qu'on veut transmettre aux petits. Faut être soudé. Parce que si t'es pas soudé, tu fais te tirer à nulle part. J'ai dit au préalable, lâchez pas l'affaire, croyez en vos rêves, même si on vous dit vous êtes des fous. Tant que vous y croyez, en fait, pour pouvoir concrétiser les projets, il faut que d'abord toi-même t'y crois. Une fois que tu y crois, même si les autres n'y croient pas, à la fin, ils vont finir par y croire. Donc voilà, c'est ça. Faut croire en ce que tu fais. Pour pouvoir convaincre les autres, déjà, il faut que toi-même tu sois convaincu de ce que tu vas faire. Après, forcément, ça va être semé, tu vois, ton parcours il va être semé d'embûches, de difficultés, de doutes. Voilà, moi je te parle. Encore, il n'y a même pas un mois, j'étais là en train de me dire je vais arrêter parce que j'en pouvais plus. Mais tout le temps, ça le fait. Ça fait partie de ça. C'est l'entrepreneuriat en fait. Donc voilà, il faut se dépasser. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est pas parce que tu es un jeune de ci. Il ne faut pas se trouver des excuses en fait. Tout le monde à sa hauteur a des difficultés. Même le riche, il a des difficultés. Donc voilà, il faut se battre. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et il faut y croire. Si tu y crois, tout le monde va finir par y croire tôt ou tard. Donc il faut se battre. Et seulement aussi, il ne faut jamais douter de soi. On a tous des qualités en soi, on est tous forts. Et voilà, Toufik est là, avec comme beaucoup de monde qui sont venus aujourd'hui pour apporter la vérité et la réussite et le parcours de chacun. Alors je vous souhaite de belles rencontres, de beaux voyages, de progresser dans vos envies et de croire surtout en vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et une longue vie. Et pensez à faire beaucoup de bien. Voilà. Et même s'il y a des gens, des personnes qui vont te dire ouais tu vas pas réussir, ça on va dire c'était jaloux. Ils veulent pas ton bien. Franchement, continue dans ce que tu fais. Reste dans ta bulle, tu fais ce que tu fais et fais-le au max. Ils veulent pas que tu avances et voilà. C'est bien, à cet âge-là, ils ont ce discours-là. Nous, à cet âge-là, on n'y croyait plus au rêve. Le travail et encore le travail, parce que sans travail, on n'arrive à rien. C'est un peu comme le fer, quand on le bat quand il est chaud. Et si on se relâche, on crée une brèche, on crée une faiblesse. Donc le travail, c'est très important. L'autre conseil, c'est de ne jamais écouter celui qui vous dira « tu n'y arriveras pas ». Bien au contraire, celui-là, il faut l'éviter. Et surtout d'être dans l'entraide. Toujours d'être dans la compassion, dans le fait de regarder celui qui est pire que soi et regarder celui qui est meilleur que vous pour arriver à un résultat justement dans les vraies valeurs. Donc le travail, ne pas lâcher le travail et rester dans l'objectif de réussir. Voilà, il ne faut jamais être dans le doute de soi. Les doutes, ça arrive, mais jamais tomber dans le doute. On aura toujours des doutes, mais combattre ce doute, c'est l'autodétermination justement. Donc le travail. Vous allez voir qu'après la difficulté, il y a la facilité.